Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes. Et je vous aime tellement, les amis, pour ça. On a la communauté qui nous ressemble. Et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi, évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, hein, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur, quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis Cancer, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? La femme, le cadeau, la jalousie, et l'échec. Ok les amis, bon, ça challenge, mais ça vous demande de bouger, clairement. Ça vous demande de prendre conscience de vous-même et de move. On bouge mes amis Cancer, on bouge. Je vous explique ici. Ça peut être par rapport à une femme, ça peut être votre place en tant que femme dans le sujet concerné, on va dire, ou bien dans tous les cas, c'est votre émotionnel, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ?
Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui est grandement challengé. Et le challenge, il n'est pas évident parce que c'est des expériences ou des personnes ou des situations qui vous font sentir, qui viennent appuyer sur les boutons, on va dire ça comme ça, sur le fait que vous vous sentez peut-être moins bien, pas assez. C'est la même chose. Bref, qui font actionner beaucoup de choses pour un peu, vous avez le sentiment que ça éteint votre lumière. Vous subissez peut-être de la jalousie, des situations extérieures qui veulent vous rejeter ou qui vous abandonnent. Vous voyez, toutes ces situations où vous vous sentez trahi, vous vous sentez humilié, c'est injuste, etc. Vous vivez des trucs comme ça dans cette situation. Et là, clairement, on vient vous dire stop, stop. Stop, pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, mes amis Cancer. Il y a des environnements dans lesquels, au bout d'un moment, il se passe ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes plus à votre place. C'est pas le reflet de votre réalité, de votre être. Ce n'est pas ce que vous êtes. C'est la situation, le reflet de la situation ne reflète pas votre valeur. Mais il y a un moment donné, il faut se rendre compte aussi qu'en maintenant et en continuant à rester dans ces énergies et à accepter tout ça d'une certaine manière, en continuant à vivre avec ces énergies, vous éteignez votre lumière. Et il n'y a que vous qui pouvez faire un pas en avant. Et je ne vous parle pas de régler vos comptes. Je ne vous parle pas de... Peut-être qu'il y a besoin de le faire et ça, vous saurez. Mais il y a un moment donné, on arrête d'être dans une situation qui nous rend malade en pensant que c'est là où on va avoir le remède. Il faut bouger là, mes amis Cancer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ce n'est pas un échec en soi, que c'est votre stratégie qui ne va pas. Et votre stratégie, c'est quoi? C'est de vous rappeler que vous êtes un cadeau. Un cadeau à vous-même et un cadeau pour les autres. S'ils ne savent pas le reconnaître, s'ils ne voient pas votre valeur, s'ils ne voient pas tout ça, il faut changer votre stratégie, c'est-à-dire agir différemment et aller mettre votre force d'action autre part. Et la première force d'action qu'il faut faire, c'est prendre conscience de ça, prendre conscience que vous êtes un cadeau, remonter votre estime de vous, remonter votre confiance en vous. Et pour ça, il faut s'extraire de ce qui nous rend, entre guillemets, malade. Donc on bouge. On bouge, on bouge, on bouge, on change de stratégie, on s'en va. On arrête les stratégies avec les gens où ça ne fonctionne pas. Ok, on va aller voir avec la Yaské. Pour nos amis Cancer, sur la femme et le cadeau. Il y en a trop qui sont tombés. Pour nos amis Cancer. Ok, sur le cadeau et la jalousie. Ouais. Je l'ai vu. Ouais. Et sur l'échec. Ça dure depuis cet été, hein, les amis. Depuis cet été, la situation, elle est devenue complètement what the fuck, complètement comment on dit ça, complètement absurde. On en arrive à une apogée de n'importe quoi ici. C'est depuis cet été que vous le savez, c'est depuis cet été que votre lumière commence vraiment à s'éteindre. Pour certains, vous avez peut-être vécu même un petit épisode un petit peu, entre guillemets, dépressif avec tout ça. Là, stop en fait. On arrête de se poser des questions, on arrête de se remettre en question. Quand il y a un moment donné où la remise en question, elle n'a plus lieu d'être sur l'environnement, mais bien sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui m'éteint. Parce que là, en gros, on vous dit depuis cet été, vous vous éteignez, vous vous éteignez, vous vous éteignez. Vous perdez de votre lumière, vous perdez de votre puissance à travers ça. Il y a peut-être des situations qui ont été désagréables, voire même peut-être vous avez pris cher. Et à côté de ça, vous avez à chaque fois, je dirais, reconnecté un petit peu à votre lumière et puis vous êtes reparti dans des cycles, etc. Là, on vous dit maintenant, ça suffit. Ça suffit. On retrouve ce rayonnement. Alors, ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul, on est bien d'accord. Mais si vous commencez à agir dans ce sens, que vous prenez des décisions, alors les choses vont avancer. Et vous allez retrouver cette lumière au fur et à mesure. Les remises en question, c'est bien. Mais les leçons, c'est bon aussi. Et une fois qu'on a les leçons, on part avec. Ok? Allez, on va voir. Au niveau professionnel, pour nos amis Cancer. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une évolution ou une nouvelle opportunité. Demande, tu recevras. Et puis, pour nos amis Cancer.
La bibliothèque du monde. Et la source du tout. Ok. Mes amis cancer, bon, il y a peut-être un peu une perte de foi au niveau du professionnel, dans le sens où peut-être vous avez perdu un petit peu espoir d'une certaine manière, vous avez l'impression de patauger en fait. Ici, on vous dit bien qu'il y a une évolution qui est nécessaire et cette évolution, elle ne dépend d'une certaine manière que de vous. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas tout confondre. L'univers ne vous apporte pas des situations pour tout le temps vous challenger. Il y a des situations qui arrivent et si vous les regardez sous cet angle, et j'espère que ça va vous aider, les expériences que vous avez vécues très certainement depuis cet été, elles ont été du nettoyage. En fait, on vous a nettoyé, on vous a retiré des situations ou des personnes par des expériences pas agréables, pour vous montrer que y a autre chose, ça n'a plus lieu d'être, vous n'avez plus à accompagner, en fait ça retient votre évolution, ça retient vos pas en avant, ok? Ici, il faut bien comprendre que c'est pas parce que, en fait c'est ça qu'on me montre, c'est pas parce que vous n'avez pas vu venir les choses que vos capacités comment on appelle ça ? Vos capacités d'intuition, vos capacités de guidance, vos choix sont mauvais. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes ou des situations qui vous ont accompagné pendant des années et ça s'est très bien passé. Et d'un coup, la situation part dans tous les sens et on ne sait pas pourquoi. Et là, on en arrive à des choses que l'on n'aurait jamais imaginées. Des comportements jaloux, des comportements un peu extrêmement... peut-être sur l'ordre de l'inconscient ou bien c'est pas tout à remettre en question ou bien à tout mettre dans le même sac. L'idée, c'est de voir les choses comme des cycles. Et ici, on vous dit que maintenant, cette évolution, elle n'attend que vous. Mais comme, en fait, il y a un cycle ici avec une situation, avec une personne, quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, vous avez l'impression de vivre des expériences redondantes. Soit dans cette situation, soit avec des expériences avec des personnes similaires, ou en tous les cas ça se cumule, et vous avez un peu l'impression de perdre cette connexion, de dire mais c'est pas possible, mes choix sont toujours mauvais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas vu ça venir, non, c'est juste qu'on vous dit, en fait on vire ces situations, que vous le voyez vraiment de manière assez brutale pour que vous ne reveniez pas en arrière et que ces personnes ou ces situations, elles sortent de vos énergies et que vous passiez à autre chose. Mais vous l'avez toujours, ça a été bon pour vous, vous avez vu l'opportunité au moment où c'était opportun pour vous. Maintenant, il y a eu tout un cycle d'évolution, de croissance, etc. Et après, hop, c'est redescendu. Et maintenant, c'est la fin, on clôture et on repart sur autre chose. Mais vous avez toujours en vous la source du tout et vous avez toujours en vous vos connaissances. Il faut passer sur le mode leçon ici. J'ai appris, j'ai compris, j'ai vu, mais c'est pas à se remettre en question soi, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas à remettre en cause cette personne dès le départ, j'avais ressenti un peu ça, mais bon, voilà, et j'ai quand même voulu faire confiance et l'univers m'a montré que j'aurais dû écouter mon intuition. Je ressens pas du tout que ce soit ça. Là, on parle de cycles très longs. On peut avoir ici, par exemple, une personne avec qui vous travaillez depuis des années, mais ça bloque votre évolution. Donc en fait, on est venu vous apporter une situation comme ça pour que vous voyez ça et que vous dites « Ok, c'est terminé ». Et si on regarde d'un autre point de vue, vos énergies et vos vibrations ont évolué et vous ne vous entendez plus. Vous ne vous retrouvez plus sur ces énergies, ce que vous envoyez comme énergie, comme vibration. La personne, ça la bloque, ça la limite et donc ça ne lui plaît pas. Et donc, du coup, elle essaie de vous ramener soit à son niveau, soit vous décidez d'avancer. Vous voyez ? Il y a plusieurs manières de voir les choses, mais c'est ça l'idée. Si on vous dit que vous êtes toujours connecté, il vous suffit juste de faire le pas en avant de cette compréhension pour aller vers la suite. Et l'évolution, vous inquiétez pas, vous allez demander, vous allez recevoir, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas arrêté, vous n'êtes pas bloqué. Bien au contraire. Vous avez toujours accès à ça. Ok les amis ? Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Pour nos amis cancer, semaine du 23 au 29 janvier. Elle est là. L'affirmation de soi. Ouais.
voyez, je vous en ai parlé. Et le lâcher prise. Je vous en ai parlé, hein, les amis cancers. Affirmation de soi, confiance en soi, estime de soi, à remonter ici, à reprendre. Vous êtes un cadeau. Pour vous-même et pour les autres, pour nos amis cancers. Le masculin, on vous redit d'agir. Hein. Ouais, bonheur, joie et félicité. Ok. Bon, c'est possible ici que sur cette semaine, le sujet principal dans votre relationnel, dynamique de couple, hein, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe, ou amicalement, excusez-moi, j'attache mes cheveux. Ici, il y a vraiment besoin de reprendre... on me dit, le contrôle de vous-même et de votre vie. C'est-à-dire que là, alors, si vous êtes vraiment dans une polarité yang, c'est-à-dire à prendre beaucoup de choses en charge, à prendre beaucoup de responsabilités, etc., il faut regarder il faut réajuster ça parce que, en fait, si vous voulez, vous le faites soit par manque de confiance en l'autre, ou vous préférez faire à sa place plutôt que ce soit peut-être mal fait ou pas fait ou abandonné. Donc vous prenez des responsabilités en charge des choses trop en fait. Ou bien c'est parce que à travers ça, vous vous sentez utile et donc aimé. Et là, il y a quelque chose à réajuster. Dans tous les cas, si vous ne faites pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas proactif dans ce que je viens de dire, vous ne faites pas énormément, mais vous êtes plus dans le ressenti, dans l'émotionnel. Et ce n'est pas mauvais, hein, c'est juste qu'on vous dit qu'il y a un rééquilibrage à faire. On vous dit qu'il va falloir reprendre un petit peu les choses en main. Parce que forcément, si on laisse toujours l'autre faire les choses, prendre les décisions, etc., il y a un moment donné, c'est obligé qu'il y ait des choses qui vous touchent et d'autres qui ne vous touchent pas. Ou qui soient OK avec vous. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle va prendre des décisions, elle va faire des choix en fonction de elle et de ce qu'elle pense être bien pour elle et pour vous. Mais forcément, imaginons, je vous donne un exemple tout concret, vous allez comprendre. Vous êtes une personne, par exemple, qui, c'est pas votre truc d'organiser des week-ends, etc. OK? Et votre autre décide d'organiser un week-end, c'est l'autre qui prend tout en charge, tout le temps, qui cherche les hôtels, qui cherche les machins, qui cherche les trucs. OK. Et dans son choix, il y a un truc que vous détestez depuis des années, vous savez, c'est hors de question pour vous ce côté-là. Et la personne, elle a oublié ça. C'est pas ou elle a oublié, ou elle n'a pas pris en considération, peu importe en vrai. On ne sait pas pourquoi elle l'a fait. Mais en attendant, c'est elle qui fait toujours. Et vous avez dit, ah, mais moi tout me va, ça me fait plaisir quand tu le fais. Et puis quand vous voyez le résultat, la seule chose qui vous touche, c'est le point. Le point qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été respecté ou qui n'a pas été ceci ou cela. Ouais, mais on se rappelle de base que vous n'avez pas forcément agi dans la situation. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? La personne, vous lui en mettez plein la tronche, vous avez l'impression d'être... En plus, vous êtes mes amis cancer, en énergie cancer, beaucoup de choses touchent émotionnellement. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous en mettez plein la tronche à la personne et vous dites tu m'écoutes pas, tu respectes pas, tu as oublié, etc. Machin. À l'inverse, si on remet les choses à l'inverse, quand vous faites des trucs, etc., que vous faites j'en sais rien, à manger, machin, nanana, et que la personne, la seule chose qu'elle voit, c'est que vous avez mis un grain de poivre en trop, vous pétez un câble et vous dites j'ai fait à manger, j'ai fait le ménage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et toi tout ce que tu vois c'est le point de truc qui n'est pas prêt ou le repas qui n'est pas prêt à 20h15 alors que tu avais dit qu'on mangeait à 20h15. Voilà, et que vous avez 5 minutes de retard. Vous pétez un câble, et c'est la même chose. Il y a un moment donné ici, il faut rééquilibrer les choses. Je ne vous dis pas de tout reprendre en charge, ou inversement, ou d'arrêter de tout prendre en charge. Je vous dis qu'il y a un rééquilibrage à faire sur l'affirmation de soi, ce qui est de ma responsabilité, ce qui n'est pas de ma responsabilité, pour atteindre cet équilibre qui soit beaucoup plus dans le être heureux, être dans la gratitude, être dans le bonheur et aussi du lâcher prise. Et pour ça, la clé, c'est la force d'action, le côté agir. Mais est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Il y a un rééquilibrage à faire. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure ici, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit,
vous avez un sentiment d'échec, vous avez un sentiment soit de ne pas être reconnu à votre juste valeur, soit ne pas être assez estimé. Il y a un truc, il y a un fossé qui commence à se creuser et en plus de ça, il doit y avoir des énergies de jalousie qui commencent un petit peu à prendre le dessus, ou bien à tort ou à raison, hein, dans le sens fictif ou réel avec des choses, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre parce qu'émotionnellement, c'est plus équilibré ici. Il y a quelque chose qui n'est plus nourri et ça éteint votre lumière, ça éteint peut-être votre relationnel, il y a quelque chose qui est éteint. Donc il faut rééquilibrer les choses ici. Ok? Bon. On va aller voir les réponses, les amis Cancer. Les réponses angéliques. Oh. Tchouk. Écoutez votre intuition. Alors, voyons voir. 52. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Eh bien, on y va pour le conseil pour la semaine. Il y en avait deux, c'est celle-ci, le masque et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis Cancer, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.